Et si les origines de l'humanité étaient bien plus complexes que ce que l'histoire officielle nous enseigne? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des Anunnaki, ces êtres mystérieux souvent associés au début de l'humanité. Qui étaient-ils vraiment? Des dieux? Des créateurs? Ou une civilisation extraterrestre qui aurait influencé notre destinée? Préparez-vous à explorer des récits anciens qui interrogent nos croyances et pourraient redéfinir notre compréhension du passé. Le Jardin d'Éden, la genèse d'Adam et Ève et les secrets enfouis dans nos origines. Que révèle-t-il vraiment? Rejoignez-nous dans cette quête captivante de vérité et de sagesse. Au cœur de ces récits anciens se trouve Enlil, souvent identifié comme une figure divine dominante, peut-être même liée à Yahweh dans certains contextes. Enlil régnait sur la terre et aurait joué un rôle crucial dans la modification génétique de l'humanité. Mais pourquoi, selon ces récits, les humains auraient été créés pour servir ces entités divines? Le Jardin d'Éden, tel qu'il est décrit, pourrait être interprété comme bien plus qu'un simple paradis terrestre. Certains le voient comme un lieu d'expérimentation, un laboratoire où les Anunnaki façonnaient le destin de l'humanité. Ces récits soulèvent une question fondamentale. Qui étaient ces prétendus dieux et quel était leur véritable objectif? Enki, l'allié de l'humanité? Enki, le frère d'Enlil, est souvent perçu comme un personnage complexe. Contrairement à Enlil, il est dépeint comme compatissant, cherchant à aider l'humanité. L'un de ses actes les plus significatifs aurait été d'introduire ce que certains appellent le gène de l'adoration dans l'ADN humain, permettant une connexion plus profonde avec le divin. Cependant, Enki vivait un conflit intérieur. Devait-il respecter les ordres de ses pairs ou révéler à l'humanité la vérité sur ses origines? Ce dilemme reflète une lutte entre autorité divine et quête de connaissance, un thème central dans l'histoire spirituelle de l'humanité. La création d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden n'était pas le fruit du hasard. Ces récits anciens décrivent une procréation contrôlée, supervisée par les Anunnaki. Mais cette perfection apparente dissimulait un contrôle strict. Enlil imposait des règles rigides pour maintenir l'ordre, mais les naissances des premiers humains, bruyantes et incontrôlées, mettaient à rude épreuve la patience de ses gardiens. Cette tension entre le besoin de contrôle divin et les instincts humains éclata lorsque la vérité fut révélée à Ève par Enki. Ce moment transforma leur existence à jamais. Grâce à Enki, Ève découvre la véritable nature de l'humanité et ses origines. Cette révélation, souvent symbolisée par le fruit défendu, éveille une conscience nouvelle chez Adam et Ève. Pour la première fois, ils remettent en question leur rôle, leur liberté et les attentes des dieux. Mais cette quête de vérité a un prix. Enlil, furieux, utilise une technologie décrite comme des tourbillons pour montrer sa puissance et effrayer les humains. Cette confrontation culmine avec l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden, un moment clé qui symbolise la volonté des dieux de conserver leur emprise sur l'humanité. Enki, héros ou serpent? Enki, l'un des dieux Anunnaki les plus fascinants, incarne une dualité complexe. D'un côté, il est vu comme un bienfaiteur de l'humanité, celui qui a façonné l'homme à partir d'argile et insufflé à ses créations une conscience divine. C'est lui qui aurait donné à l'humanité la capacité de se connecter spirituellement avec le divin, un cadeau précieux mais controversé. De l'autre côté, Enki est perçu comme un traître, un serpent de la mythologie en raison de sa rébellion contre son frère Enlil, le dieu autoritaire. Enlil, protecteur de l'ordre cosmique, a vu dans les actions d'Enki une menace à l'autorité divine. Cette opposition entre les deux frères est au cœur de nombreux mythes, où Enki, bien qu'animé de bonnes intentions,
défie l'ordre établi pour offrir à l'humanité une conscience accrue. L'un des épisodes les plus célèbres mettant en lumière cette ambivalence est celui du Jardin d'Éden. Enki, souvent associé à l'arbre de la connaissance, révèle à Adam et Ève la vérité sur leur existence, les éveillant à la réalité de leur création et des dieux qui les gouvernent. Cette révélation entraîne leur expulsion, symbolisant ainsi le prix de la connaissance et de l'éveil. Alors, Enki est-il un héros, le Prométhée des anciens mythes, ou un perturbateur qui a mis en danger l'équilibre cosmique? Son geste, bien qu'empli de sagesse, soulève une question profonde. Le savoir est-il une bénédiction ou une malédiction? Peut-être que la véritable réponse réside dans la manière dont chacun de nous perçoit la quête de la vérité et la liberté face à l'autorité. La technologie des Anunnaki, une quête d'immortalité. Les Anunnaki, ces êtres divins venus d'un autre monde, sont souvent présentés comme des maîtres de la technologie, bien au-delà de ce que l'humanité a connu à ses débuts. Leur quête incessante pour l'immortalité les a poussés à développer des technologies incroyablement avancées, défiant les lois naturelles et repoussant les frontières de l'existence. Mais pourquoi cette obsession de l'immortalité? La réponse se trouve dans la fragilité même des Anunnaki. Bien qu'ils possédaient des capacités supérieures, ils n'étaient pas invincibles. Ils étaient, comme nous, vulnérables à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Cette vulnérabilité a engendré une quête technologique et spirituelle. Comment transcender ses limites et devenir éternel? Les Anunnaki auraient utilisé des technologies révolutionnaires pour manipuler les forces de la nature et potentiellement accéder à des formes de vie infinies. Certaines théories suggèrent que leur maîtrise des gènes humains n'était pas uniquement une question d'expérimentation biologique, mais aussi un moyen d'acquérir une forme de régénération. En contrôlant le corps humain, les Anunnaki auraient cherché à fusionner leur essence avec celle des humains pour prolonger leur propre existence. Mais ce désir d'immortalité ne s'est pas limité à la simple recherche scientifique. Selon certains textes anciens, ils auraient eu accès à des technologies capables de prolonger leur vie par des moyens spirituels, ou même de transférer leur conscience dans de nouveaux corps. Une forme de recyclage de l'âme ou de transfert d'âme que l'humanité moderne pourrait à peine imaginer. Pourtant, cette quête d'immortalité n'est pas sans conséquences. L'interférence des Anunnaki dans l'évolution de l'humanité et leur désir de perfectionner leurs propres conditions a laissé des traces profondes sur notre planète. Leur arrogance et leur désir de dominer ont conduit à des conflits internes et à des répercussions dramatiques pour les civilisations qu'ils ont influencées. Ainsi, la question demeure. Ces Anunnaki, qui se sont accrochés à la promesse d'une vie éternelle, n'étaient-ils finalement que des êtres aussi fragiles que nous? Leur quête de l'immortalité soulève des interrogations profondes sur la nature même de la vie, de la mort et de l'âme humaine. Une quête qui pourrait bien nous révéler autant de mystères qu'elle en cache. Conclusion, les leçons des Anunnaki. Les récits des Anunnaki ne sont pas que des mythes anciens. Ils portent des leçons sur nos origines, nos croyances et notre quête de sens. Ces histoires interrogent notre vision de l'histoire et de la spiritualité. Et vous, que pensez-vous de ces récits? Les Anunnaki étaient-ils des créateurs bienveillants ou des êtres cherchant à dominer? Les origines de l'humanité sont-elles ancrées dans ces récits ou doivent-elles être vues comme des métaphores? Si cette exploration vous a intrigué, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Ensemble, continuons à lever le voile sur les mystères de notre passé et à poser les grandes questions qui façonnent notre avenir.